Hachem Barak, on va commencer le shiur. D'abord, on va dédier le shiur pour la Refoua Shelema de Atinok Elior Moshe Hay Ben Léa. Et également pour la Refoua Shelema, oui. Oui. S'il y a de l'eau, je ne suis pas contre, mais oui. Oui, là, malo. Okay. S'il y a un verre propre, c'est bien. C'est propre, super, je vais me servir, pas de problème. Merci. Et pour la Refoua Shelema, également de. Alors. Refoua Shelema de Nissim Hay Ben Claudine Atou. Et également pour la Refoua Shelema du frère du grand rabbin, donc comment il s'appelait, Pinhas Ben Myriam Touboul. Voilà, pour la fois chez Emma, pour de tous les mal, Bezat Hashem Barak. Alors on y va. Donc ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Lech Lecha, le fameux épisode où Akadosh Baruch Hu, il se révèle à Abraham, qui avait 75 ans, d'accord, et qui lui dit comme cela, et maintenant, tu t'en vas, ça y est. Il dit, Vayomer Hashem Abraham, Dieu il a dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi, va-t'en, Me'asecha, quitte ton pays, Mimolatecha, ton pays natal, Mibet Avicha, et la maison de ton père, d'accord, quitte tout, et la reste Shareka vers la terre que je te montrerai. Ve'aesra l'Héroï Gadol, et je ferai de toi une grande nation, Va avarechecha, et je te bénirai, Va aradela shemecha, et je ferai grandir ton nom, Ve'ye beracha, et tu seras une bénédiction. Vous allez me dire quoi? Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'histoire d'Abraham? C'est vrai oui ou non? D'accord? La Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, ça veut dire c'est des lois. C'est des lois. Voilà, le cours de Gemara qu'on a fait avant, c'est la Torah. Alors, quand les massés, on a étudié à quelle heure on fait rentrer Shabbat, Shkia, Ben Hashemashod, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. C'est ça la Torah. Alors, quand les massés, comment tous les jours dans ma vie, cet enseignement va m'apporter quoi que ce soit. Là, on me raconte l'histoire d'Abraham. Abraham, il est parti, il y a eu la famine, il y a eu ci, il y a eu ça, sa femme, elle est belle, c'est vrai kidnappé par Pharaon, Pharaon s'est fait frapper. Franchement, hein. Si on veut voir des belles histoires, il y a Disney+. La petite Mercredi Chachol, oui ou non? Qu'est-ce que ça apporte l'histoire de Abraham? Il faut savoir que notre Torah, elle est éternelle. Et qu'elle est d'actualité dans chaque génération. Donc, par conséquent, il faut comprendre cette histoire d'Abraham, en quoi elle m'apporte quelque chose dans ma vie de juif au quotidien. Alors, on va commencer très fort par un passage de Zohar. Zohar Hadash. Il dit comme cela. Vayomer Hashem el Avraham. Il reprend le début de la paracha. Dieu, il a dit à Abraham. C'est qui Abraham? Ça représente quoi Abraham dans la mystique juive, dans la Kabbalah? Zohi Aneshama. C'est la Neshama, c'est l'âme. Abraham, c'est la Neshama, dans le sens profond du texte. Pourquoi? Avram, c'est la contraction de deux mots. Av, qui veut dire père, et Ram, qui veut dire élevé. Zoé Aneshama Shi Av, et la Melet Agouf. C'est la Neshama parce que la Neshama, elle est d'un côté Av, elle est le père. Le père, il doit enseigner à son fils. Pareil, la Neshama, elle doit enseigner au corps. D'accord? Donc la Neshama, c'est un père pour le corps. Mais Ram Alav Shemakom Ram Nisaba'a. Et aussi, elle est élevée. La Neshama, elle est élevée par rapport au corps, puisque la Neshama, l'âme, elle vient d'un niveau très élevé. Donc, Avram, on parle de celui qui est Av et celui qui est Ram. On parle de l'entité qui est père pour le corps et qui est élevée par rapport au corps. On parle de la Neshama. Avram, c'est la Neshama. Oma Omerla. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit à ce Avram? Maintenant, Avram, c'est plus Avram, c'est la Neshama. Lech lecha merserka mlotecha. Il dit quoi? Il dit, allez, vas-y, quitte ton endroit d'origine. Midiratecha, mikomercha, meanatecha, mitavecha, l'ersachareka, va-t'en vers la terre que je t'ai promise. Kelomar, c'est quoi la terre que je t'ai promis?
on parle d'une chose qui a été créée par la terre. Qu'est-ce qui a été créé par la terre? D'accord, c'est le corps. Donc Dieu il dit à Abraham, Dieu il dit maintenant à la Neshama, va-t'en, quitte les hautes sphères de là où tu es, et tu vas aller vers la terre que je t'ai montrée. Tu vas aller dans tel corps qui est fait par la terre. D'accord? Donc c'est quoi? C'est la naissance d'un individu. Lorsque la Neshama, elle va rentrer dans un corps, la Neshama, elle ne va pas venir ici. Elle est bien, elle est peinard là-haut. D'accord? Elle va rentrer ici, elle va rentrer dans le corps d'un abruti, qui va manger pas cachère, qui va transgresser Shabbat, qui va s'énerver, qui va frapper tout le monde, qui va... Elle veut pas la Neshama descendre. Non. Dieu, il lui dit, contre ton gré, va-t'en, et tu vas aller vers la terre que je t'ai montrée, vers le corps que je t'ai destiné. Que Oma Guf Peloni, et Guf Kadosh, et Guf Yachar, un corps qui en soi est quelque chose de saint, le corps quelque chose de droit. Mais Yelch Avram, et on dit, Yelch Avram, c'est la suite du verset. Avram, il est allé. C'est quoi? Al-Neshama était obligé d'écouter l'ordre de l'Éternel. Zouya Neshama, shi Ablago, Vera Makom Aramim. Kacha Liberela Vachem, Voto à gauche, Sava Lanigo, Lamedo. Et de quel est l'intérêt? Pourquoi Dieu, il n'a pas fait des corps dénués de Neshama? D'accord? Il dit, non, parce que justement, comme les animaux, comme les végétaux, il n'y a pas de notion de Neshamot. Pourquoi Dieu, il a fait rentrer Neshama dans le monde humain? Parce que la Neshama a l'ordre de diriger ce corps et de lui enseigner, de faire grandir ce corps et de lui apprendre justement le droit chemin. Pour ça qu'un Neshama, pour qu'un Neshama nous insuffle inconsciemment le bien et le mal, comment on doit se comporter. Et là, ça prend une autre dimension qu'une histoire banale sur quelqu'un qu'on connaît pas. Maintenant, néanmoins, on va reprendre quand même le sens littéral du texte. D'accord? Le sens littéral du texte dit, tu iras vers la terre que je te montrerai. Pourquoi il n'a pas dit, tu vas aller en terre de Canaan? Tu vas aller en terre d'Israël? Pourquoi il maintient le suspense? Il dit, vers la terre que je vais te montrer. Rashi répond, Lo galalo haaretz miyad. Il n'a pas dévoilé de quelle terre il s'agissait immédiatement. Kede le haveva be'inav, afin qu'elle soit chère à ses yeux. Lorsque tu vois un film, elle dit, tu connais la fin, il n'y a aucun kiff de regarder. Donc, tu sais qu'ils vont tous mourir à la fin. Ouais, ou non. D'accord? Mais quand tu connais pas à la fin du film, c'est qui le meurtrier, c'est qui ça? Il y a un suspense. D'accord? Là, le film, tu le kiffes plus. Pareil, lorsque tu sais pas vers quelle terre tu vas aller, ben, tu aimes cette terre parce que tu vas la découvrir. D'accord? Le suspense, ça donne de la valeur à la chose. Et aussi une autre explication qui donne, aussi pour lui donner une récompense pour chaque parole. Lorsqu'il lui dit, tu iras vers la terre que je t'ai montrée, il faut 4 mots pour le dire. Il aura 4 récompenses. S'il lui dit, tu vas aller à la terre de Canaan, il faut moins de mots. Donc moins de mots, ça fait moins de récompenses. D'accord? Donc il va lui donner plus de récompenses, c'est pour ça qu'il n'a pas dit clairement. Alors ça, ce qu'il dit Rashi, il le sort du Midrash, Bereshit Rabbah, la Mettet. Maintenant, il faut quand même comprendre ce Midrash et ce Rashi. D'accord? Il dit, même si Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham de quelle terre il s'agissait, c'est sûr qu'Abraham, il aurait aimé aussi intensément cette terre-ci. Parce qu'il s'agit de la terre que Dieu réside, que Dieu lui a montré. Donc, l'amour aurait été le même. Maintenant, si c'est pour une question de lui donner une récompense, c'est évident qu'Abraham, pour chaque pas qu'il a fait pour aller sur cette terre, il a une récompense. Donc, on n'est plus à un mot de plus ou un mot de moins. Donc, on comprend pas le sens profond réellement de ce midrash. Maintenant, lorsqu'on reprend ce qu'il a dit le Zohar Hadash, que Abraham réellement, ça représente la Neshama. Ça représente l'âme qui descend dans ce corps. Alors on comprend différemment. Vers la terre que je vais te montrer. C'est quoi? La terre, ceci, c'est le parcours de l'individu. Est-ce que nous savons quelle vie nous est destinée? Est-ce qu'on connaît notre avenir?
Est-ce qu'on sait si notre futur sera sans difficulté ou avec? On ne sait pas. Et d'accord que tous les jours, c'est l'inconnu. C'est pareil. Dieu, il nous a donné une mission sur cette terre. Nous devons aboutir à quelque chose. Mais on ne sait pas c'est quoi. De la même manière qu'il a dit à Abraham, vers la terre que je t'ai montrée sans lui dévoiler, pareil aussi, nous avons une mission qui s'inscrit dans le futur, mais on ne sait pas c'est laquelle. Et on ne sait pas si le chemin il va être jonché d'embûches. Est-ce qu'il y aura des montagnes à gravir? Ou bien au contraire, on va rouler sur des eaux paisibles. D'accord? Réellement, on va naviguer sur des eaux paisibles. Réellement, on ne sait pas. D'accord? C'est ça aussi l'allusion qu'il y a dans l'histoire d'Abraham. C'est le parcours inconnu de la Neshama. Mais néanmoins, Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, cette pauvre Neshama, elle est jetée dans un corps, elle est jetée dans l'inconnu. Et on ne sait pas demain de quoi sera-t-il fait. Mais avec cela, Dieu nous a quand même donné une boussole. Il y a quand même une boussole. Il y a quand même un guide. Quel guide? On ne sait pas où on va dans cette vie de fou là. D'accord? On a quand même une boussole. C'est quoi? C'est cette phrase que Dieu il a dit. El haaretz asher areka, vers la terre que je vais te montrer. Ça veut dire, je ne vais pas te dire où tu vas aller, mais compte sur moi pour te guider. Je ne dis pas quelle terre, mais je te montrerai. Pareil, dans notre parcours, on ne sait pas où on va. Mais il faut avoir cette conscience que je ne sais pas où je vais. Mais peu importe où je vais, je sais que Dieu me guide. Si on a ça en tête, alors on va arriver à bon port et on peut être certain qu'on fera Bezrat Hashem notre mission sur terre. Et ça, c'est un grand moussard. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que Dieu ne va pas nous abandonner. D'accord? Si on a ça en tête que Dieu est avec moi, il y a une chanson que les enfants ils apprennent au GAN. Dieu est avec moi et je n'aurai pas peur. Oui, c'est quoi? Pourquoi elle chantait ça beaucoup? D'accord? Effectivement, si on a conscience que l'Éternel est avec nous, alors, malgré les difficultés de la vie, on sait qu'on s'en sortira. On sait qu'il y aura une issue heureuse. Et si à Shalom, on marche dans le vide, et sans avoir cette confiance en Akadosh Baruch Hu, sans avoir cette conscience qu'il est avec nous pour nous sortir de tous les problèmes, alors Chadé Shalom, là on peut s'enfoncer dans les difficultés de l'existence. Là, regardez, on retrouve la même idée chez Hagar. Hagar, la servante de Sarah, qui était mariée à Abraham, et qu'Abraham, il a eu son premier fils, Ismaël. Et son fils, Ismaël, s'est mal comporté, se comportait mal. Et Sarah, elle dit à Abraham, écoute, à ton fils Ismaël, tu le vires de la maison. Je veux plus de lui. D'accord? C'est, moi, ce qu'on dit, c'est le RN avant l'heure. D'accord? Elle dit, dehors. D'accord? Terrible. Abraham n'était pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, il dit, non. Tout ce que Sarah, elle te dit, tu l'écoutes. Tu écouteras en sa voix. Tu écouteras son roi Hakodesh. Maintenant, la pauvre Hagar, d'accord? Elle sort Hagar, dans tous les sens du terme, d'accord? Elle sort avec le petit Ishmaël. Et Ishmaël, il était malade. Pourquoi il était malade? Parce que Sarah, elle a mis un mauvais œil sur Ishmaël. Il a eu une fièvre, il ne pouvait même plus marcher. Donc la pauvre Hagar, d'accord, elle sort comme ça, se retourne dans le désert, en train de porter Ishmaël, qui était déjà un bon bonhomme, et il s'apprêtait à mourir de soif, Ishmaël. Et Dieu, il a fait un miracle, il a fait apparaître un puits d'eau pour sauver le petit Ismaël. Il est écrit comme ça dans ce fameux passage, Dieu a ouvert les yeux de Hagar. Il a ouvert les yeux. Vatere Be'amaim. Elle a vu un puits d'eau. Elle était toute contente. Elle a rempli la gourde d'eau, elle a fait boire l'enfant. On dit Dieu l'a ouvert ses yeux. Dis-moi simplement, Dieu lui a fait apparaître un puits. Qu'on a besoin de dire, elle a ouvert ses yeux. Pourquoi elle marchait les yeux fermés pendant tout ce temps? D'accord? Elle était aveugle. Comment? Elle marchait comme ça dans le désert en chantant on va s'aimer. On comprend pas. Pourquoi on dit il a ouvert ses yeux?
D'accord, pourquoi elle marchait les yeux fermés? C'est quoi cette histoire? Et en fait, il dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Je vous le traduis, mais il nous apprend une leçon de vie qui est magnifique. Bereshit Rabbah, chapitre 53. Amar Rabbi Binyamin, il a dit Rabbi Binyamin. Akol beheskat sumin. Tout le monde est dans la présomption d'être aveugle. Ad shakadosh baruch hu mir éternel, jusqu'à que Kadosh baruch hu éclaire leurs yeux. Min arav kavrim éternel. Si on apprend l'histoire de Hagar, que réellement, Hagar, effectivement, elle était aveugle. Dans le sens où elle ne s'imaginait pas qu'il y avait une issue à cette situation difficile. Elle se retrouve dans le désert, il n'y a pas d'eau. Elle se dit, c'est bon, mon fils Ismaël, il va mourir. C'est sûr. D'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, elle s'est déconnectée de cette fameuse boussole, de cette boussole qui doit nous suivre toute notre vie, que Dieu est là et a la capacité de nous sortir de tout problème. Et donc, une personne qui perd cette boussole, qui pense qu'elle va être engluée dans ses problèmes et qu'il n'y a pas d'issue, c'est une personne qui est aveugle. Et cette personne aveugle, on lui fera pas de miracle. Pourquoi? Parce que les miracles, ils sont là, mais elle ne peut pas les voir. Par contre, à partir du moment que l'on prend conscience que Dieu peut nous sauver, on commence à ouvrir les yeux et on commence à voir les solutions à tous nos problèmes. D'accord? On commence à avoir une vision différente des choses. Exactement, c'est ça. Dieu, il a ouvert les yeux de Hagar. Dans le sens, Dieu, il a ouvert la conscience de Hagar. Juste là, elle était dans le pessimisme extrême en disant, mon fils, il va mourir. Dieu, il a ouvert ses yeux. Il a incité en elle cette boussole, cette croyance que Dieu peut la sortir de chaque situation. Ça l'a revigoré d'optimisme. Et là, elle a vu le puits qui peut-être était déjà là avant, mais comme elle était dans le désarroi le plus total, elle n'était pas dans la faculté de voir la solution à son problème. Et c'est ça toute notre vie. Toute notre vie, on a un problème. Et le problème, c'est qu'on est englué dedans. Mais on ne sait pas que la solution, elle est devant nous. Mais comme notre état d'esprit est mauvais, on ne voit pas la solution. Et le puits, pour faire boire son fils, il était là. Mais comme elle était aveugle dans son malheur, elle n'a pas vu ce puits. Pareil, nous aussi. Nous sommes dans nos problèmes. On est dans le pessimisme, on est dans le désarroi, on est dans la dépression. Et la solution qui est face à nous, on ne la voit pas. C'est toute l'histoire de Hagar. Et ça, exactement. Et c'est ça ce que Dieu, il a dit à Abraham. C'est ce que Dieu, il a dit à Neshama. Tu vas descendre sur ce corps. Tu vas descendre sur cette terre. La vie n'est pas facile. Tu vas rencontrer des épreuves. Tu vas rencontrer des difficultés. Mets-toi en tête, Asher Ar-Eka. Je serai toujours là pour te montrer la solution. Si tu as ça en tête, tu auras les yeux grands ouverts pour voir la solution à ton problème. Sinon, tu vas rester englué dans ton problème, dans ta dépression, dans ta tristesse, et tu verras pas les solutions qui sont à côté de toi. Une grande leçon de vie ici, cette histoire de Hagar. Regardez, on continue. Il y a un verset qui dit comme cela, hein, dans Isaïe et Sharia, le chapitre 59. Ki im avonotechem ayu mavdilim benechem leven elokechem. Vos fautes font office d'écran entre vous et entre Dieu. Ça veut dire quoi? Là, ce que je vous ai dit, c'était un petit peu simpliste. Il suffit de croire que Dieu est avec moi pour que tout aille mieux. Ouais, ok, c'est mignon, c'est gentil, ok, c'est joli. Ouais. Réellement, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Parfois, même si j'ai ça en tête, parfois mes problèmes ne s'arrangent pas si facilement. Les situations sont parfois beaucoup plus complexes pour qu'elles soient réglées simplement avec ces petites chansonnettes, ces petites phrases qui sont dans la tête. Pourquoi? Ça, c'est à cause de nos fautes. Réellement, Dieu, il a créé cette réalité dans la nature. Que si j'ai cette foi que Dieu me guide, alors je peux me sortir de chaque situation. Ça, c'est dans le monde idéal que Dieu a voulu créer. Le problème, c'est que les hommes, ils ont le libre arbitre. Ils ont fait des avérotes, ils ont fait des bêtises. D'accord? Et ces fautes
font comme un écran, une séparation entre Dieu et nous, qui fait que même lorsque je pense que Dieu peut me sortir de chaque problème, eh ben, je me sens pas de ce problème. Ça, c'est à cause de ces fautes qui m'ont déconnecté de Akadosh Baruch Hu. Alors, comment faire pour s'en sortir? Déjà, la teshuva. Teshuva, parce que j'ai la teshuva, je nettoie ce lien qui est entre Dieu et moi. Il n'y a plus ces fautes qui font office d'écran. Et là, si je vis avec la conscience que Dieu est avec moi, alors que je pourrais m'en sortir. C'est la meilleure chose à faire. Maintenant, il y a des ségoulottes. Regardez aussi. Le Shla, Shneohot Abirit, il dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Ishaya Horovitch, 1565-1630. Shla Kadosh. Il est presque contemporain de Maharal Shulchan Aruch. Il dit comme ça, il amène un verset. Alpi Hashem Isa'u, Alpi Hashem Yahanu. Il y a un verset qui dit comme cela, en parlant des pérégrinations des bénis Israël dans le désert. Il dit, selon l'ordre de Dieu, ils voyageront, et selon l'ordre de Dieu, ils vont camper. Donc d'abord, il y a un verset, on parle d'abord du voyage, et après de l'arrêt, du campement. Il y a un autre verset qui dit le contraire. Ils vont camper selon l'ordre de Dieu, ils vont voyager selon l'ordre de Dieu. Donc il y a deux versets qui sont intervertis. Un verset, on parle d'abord du voyage, après du campement. Il y a un autre verset qui parle du campement et après du voyage. D'accord? Il dit, Yesh Remez Moussa Berta. Il y a une grande allusion de Moussa, de morale là-dedans. Al-Kol Perola. Pour chaque action qu'un homme fait. C'est ou bien chaque mouvement que l'homme fera. Yomar, il devra dire une chose. Avant de faire quoi que ce soit, il faut dire, on parle pas de se faire des tartines au beurre, hein, on parle des actions où il y a un peu d'investissement. Yomar, il dira 3 mots. Im Irse Hashem. Si Dieu veut. O Be'ezrat Hashem. Ou bien il dira avec l'aide de Dieu. Les machal, par exemple. Belerto Baderer. Lorsqu'il va en chemin, Yomar, il dira Inunin Osea Ben Hashem il Barak. Donc au moment du départ, au moment du voyage, il dira je voyage Be'ezrat Hashem Barak, avec l'aide de Dieu. Uvdati la Hanam Yaakov Peloni Be'ezrat Barak et j'ai l'intention d'arriver à bon port, d'arriver à tel campement, Be'ezrat Hashem. Donc là on parle d'abord du voyage et après arriver à bon port. Or une fois que la personne elle arrive à bon port, là il faudra donner une louange. Bezrat Hashem, grâce à Dieu, je suis arrivé ici. Mais mon intention est de repartir, d'accord, tel jour, Bezrat Hashem Barak. C'est ça que le verset, d'un côté, il parle du voyage et de l'arrêt. Pour dire, lorsque tu voyages, lorsque tu veux investir dans quelque chose, tu veux faire quelque chose, il faut dire Bezrat Hashem. Et une fois que tu as réussi ou que tu arrives à bon port, il faut dire Baruch Hashem, je suis arrivé Bezrat Hashem. Pareil aussi, lorsque maintenant je veux repartir, je dis Baruch Hashem, je suis réussi à mes fins dans ma première entreprise, Bezrat Hashem Barak, je compte aborder une seconde. D'accord? Pour ça qu'on inverse, pour dire dans chaque mouvement que l'homme y fait, il faut qu'il dise Bezrat Hashem ou Imerse Hashem. C'est-à-dire qu'en faisant ainsi, je trouve que le nom de Dieu est fréquent dans sa bouche, d'accord, dans sa pensée, dans l'action. Tu amènes la bracha dans tes actions. Lorsque tu dis Imerse Hashem, d'accord, tu as Dieu dans ta bouche, dans ta pensée, dans ton action. Tu amènes la bracha dans tes entreprises. Là, tu réussis, là, tu peux cartonner. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en disant Imerse Hashem, je me reconnecte avec Dieu. J'ai fait des fautes. Il y a un tas de fautes, un sac de linge sale qui fait une séparation entre Dieu et moi. Et il faut que je me rattache à lui. Comment je me rattache à lui? Chaque chose que je fais, je dis Imerse Hashem.
Be'ezrat Hashem. En faisant ainsi, je me rattache à lui. Et par conséquent, pourquoi je réussirai? Parce qu'en me rattachant à lui, alors je me réapproprie cette fameuse boussole, El Ares Acharareka, qui me dit que si j'ai conscience que Dieu va me guider dans chaque situation difficile, je m'en sortirai. Et par conséquent, je réussirai. D'accord? Donc à chaque fois dire, mais c'est Hachem. Quelque chose de très beau. Ensuite, je cherche un chumash. Bereshit, voilà, j'ai. Alors attention. Parce que maintenant, on dit si Dieu veut, pour un oui, pour un non. Et ça me donne envie d'arracher mes cheveux, malgré que j'en ai plus. D'accord? Dis pourquoi? Regardez. Dire si Dieu veut, maintenant, il y a, dans le monde un peu chalala. Ah ouais, si Dieu veut, sur la Torah d'Israël, si Dieu veut. Je parle pas de ça. Regardez, il y a le Armand Abécassis, il m'a appris quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme cela. Vous savez, dans l'offrande de Hevel et Caïn. Hevel, il a amené une offrande, il a été agréé par l'Éternel, et pas Caïn, ce qui a amené l'assassinat, le fratricide de Caïn sur Hevel. Regardez dans le texte. Marqué comme cela, regardez. Voilà. Et a marqué, Vayavé Caïn Périadam Minachal Hashem. Caïn, il a amené des fruits de la terre, une offrande pour Dieu. Dans l'offrande de Caïn, il y a marqué qu'il a offert pour Dieu. Oui ou non? Et pourtant, son offrande n'a pas été exaucée, n'a pas été acceptée. Mais Evel, et Evel amena, lui aussi, d'accord, des meilleures bêtes de son bétail et de leur graisse. Non, Evel, il n'y a pas marqué qu'il a offert pour Dieu. Pourtant, il a été exaucé. C'est bizarre quand même. Caïn a marqué qu'il a offert pour Dieu. Dieu n'a pas voulu de son offrande. Evel, il n'y a pas marqué qu'il a offert pour Dieu. Dieu, il a accepté. Il dit pourquoi? Parce que parfois, on utilise Dieu pour se déresponsabiliser. Et ça, c'était tout Caïn. Il a offert pour Dieu. Tout pour Dieu. D'accord? Tu vas bien te comporter si Dieu veut. Inch'Allah. D'accord? Tu vas te lever à la synagogue demain matin si Dieu veut. Tu viens au cours si Dieu veut. Tu vas faire du bien dans ta vie si Dieu veut. C'est une manière de se déresponsabiliser. C'est-à-dire que si je vais pas à la synagogue le matin, c'est pas de ma faute, c'est Dieu. Si je vais pas au cours, c'est pas de ma faute, c'est Dieu. Si je me suis mal comporté, c'est pas de ma faute, c'est Dieu. Ça, Dieu, il n'aime pas. Ça, c'était tout Caïn. Parce que ce si Dieu veut pour se déresponsabiliser, ça vaut 0. Ça, on est comme Caïn. Par contre, Hevel, il n'a pas mis Dieu dans l'histoire. Pourquoi? Il sait qu'il doit se responsabiliser. S'il vient au cours, s'il vient à la synagogue, s'il se comporte bien, ça dépend pas de Dieu, ça dépend de lui. Il n'utilisait pas Dieu pour se déresponsabiliser. C'est pour ça que lui, il a été exaucé. C'est extraordinaire. C'est Rav Armand Abécassis qui m'a donné cet enseignement. Là, c'est Hachem qui nous dit le Sheila, c'est pas un si Dieu veut pour se déresponsabiliser. D'accord? Non, on parle d'un si Dieu veut pour se responsabiliser. Je le fais pour me reconnecter avec l'Éternel à cause de mes fautes. C'est ça le vrai merci Hachem que le Sheila il parle. Et regardez, dans la Gemara Makot, page 24. Les 613 mitzvot ont été donnés à Moshe. Bah Habakouk, il est venu le prophète Habakouk. Ve'amida, d'ailleurs très beau, là où il est enterré, Habakouk, il est enterré en Irak, d'accord? À un moment donné, même maintenant, il y a même des photos où les Juifs y prient, avec Talit et Féline, juste à côté, vous avez les musulmans, avec le tapis qui prient à côté. Parce que le considère aussi comme un prophète, Habakouk. D'accord? Et toujours, ça s'est très bien passé. D'accord? Il est enterré, il me semble, en Iran, il me semble, Habakouk. Il est en Iran. Ah ben, c'est d'actualité. Eh ben, les Juifs et les musulmans prient à côté sans absolument aucun problème, aucun heurt. D'accord? Donc c'est bien aussi de rappeler quand il y a des images positives un peu. Et Habakouk, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 613 mitzvot, vi'amidan alahat. Il les a fait tenir dans le sens où il les a synthétisés en une seule. 613 mitzvot,
il les a synthétisés en une seule. Shinema, comme est écrit dans Habakkuk, le 2e chapitre, le tzaddik bimnato yahye, le tzaddik, par sa foi, il vivra. C'est-à-dire qu'on a 613 mitzvot, faut pas faire ci, faut pas faire ça, Shabbat, Kashrut, Tefillin, Nana, Mezuzot, Lui, il dit quoi? Habakkuk, c'est quoi? C'est quoi toute la Torah? C'est la Emouna. C'est croire en Dieu. Ah, ça s'arrête là. Il n'y a pas de Kashrut, il n'y a pas de Shabbat, non, Emouna. Je crois. D'accord? Une fois, il y avait un rave qui a rencontré un médecin à l'aéroport. Donc, le médecin, il voit le rave, barbe, chapeau. Il dit, vous savez, monsieur, moi, je suis juif, mais je suis pas pratiquant. Alors, le rave, il fait, mais pourquoi t'es pas pratiquant? Et il dit, non, parce que moi, ce qui compte, c'est dans le cœur. J'ai la émouna, j'ai la croyance, c'est dans le cœur. Moi, j'ai pas besoin de pratiquer tout cela. Et il dit, le rabbin, vous aimez beaucoup Dieu? Ah, mais je l'aime. Mais d'un amour infini. Mais je l'aime, mais je l'aimais pas. Il fait autant d'amour sur un petit cœur. C'est bizarre, vous n'avez pas fait encore une crise cardiaque. D'accord? Comment? Habakkuk. 613 mitzvot, il a dit non, maintenant, ce qui compte, 613 mitzvot, c'est juste la émouna. 613 mitzvot, il a réduit à une seule. C'est pas possible. Alors, le Zohar HaKadosh, il explique comme cela. Ça veut dire combien de mitzvot positives? Il y en a 248. D'accord? Ça correspond aux 248 membres du corps humain. Il y a combien de mitzvot négatives? Il y en a 365. Ça correspond aux 365 différentes veines et tendons. Ça veut dire quoi? Que finalement, les 613 mitzvot, elles sont reliées au corps humain. Parce que les mitzvot, elles sont là. Pourquoi? Pour nous rattacher à Akadosh Baruch Hu. Comment on se rattache à Akadosh Baruch Hu? Soit par l'accomplissement des mitzvot, je me rattache à Dieu. En me rattachant à lui, j'arrive à effacer, à déplacer, à retirer tout ce tas de fautes qui fait séparation entre lui et moi. Ou bien, j'ai la Emouna. J'ai une Emouna totale. Si je suis sûr à 100% que Dieu, il va me montrer le chemin où il faut aller. Si je suis à 100% que Dieu me sauvera, j'ai un bitachon comme ça solide. Je suis sûr que je vais m'en sortir. J'ai pas le moindre doute. D'accord? Alors ça équivaut à l'accomplissement des 613 mitzvot. Incroyable ça. D'accord? Donc effectivement, malgré ce tas de fautes qu'il y a, c'est sûr que le mieux, c'est Teshuvah. On n'en parle pas. C'est sûr que ce qu'il faut, c'est accomplir Torah et mitzvot. Mais néanmoins, le bitachon, la confiance en Dieu, c'est pas lié à la pratique. C'est pas lié à la pratique. Vous avez des personnes qui sont à la synagogue toute la journée, qui prient, qui étudient, mais dès qu'il y a un problème, comment on va faire? Comment on va s'en sortir? On va vendre la maison, il y a un problème de Parnassa, on va vendre la maison, on va faire ci, on va faire ça, c'est panique à bord. Je comprends pas, tu étudies toute la journée, tu paniques dès qu'il y a un problème, il n'y a pas de bitachon. Vous avez des personnes qui pratiquent pas du tout, mais ils ont confiance en Dieu. Moi, je suis sûr que je vais m'en sortir. Et tu fais rien. Ni Shabbat, ni Kashrut, ni bitachon. J'ai confiance en Dieu à 100%. Eh ben, bitachon, dur comme fer, ça rattache justement la créature à Kadosh Baruch Hu. Et cette boussole, elle reste à Sharaka Velata que je vais te montrer, eh ben, peut fonctionner. Malgré qu'il y ait un déficit dans la pratique. Je dis pas qu'il faut pas pratiquer, que ça sert à rien, Chadu Shalom. Je parle que le bitachon, c'est aussi une deuxième qualité à acquérir, en plus de la pratique. J'allais vous demander, est-ce que c'est inné, ce bitachon? Non, ça se travaille. Ça se travaille. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, comme je le dis souvent, d'accord? J'ai comme ça. Dieu, c'est mon père, je suis son fils. Un père ne laisse pas tomber son fils. Alors, à bitachon, il y a quelqu'un que je connaissais, s'est marié tard. Presque 50 ans, il s'est marié. D'accord? Et il a trouvé une fille bien, avec 2 enfants déjà, d'accord, 2 adolescents. Lui, il voulait pas trop se marier. Les gens, ils l'ont dit, les rabbinim, ça y est, mon petit, il faut te marier, il faut que tu sois ta mitzvah, kiddushin, tu sois dans la kedusha, etc. Il s'est marié. Il se retrouve dans un studio, toute la famille l'a recomposé dans un petit studio. Invivable le truc, invivable. Il fait trop chaud en été, il fait trop froid en hiver. Et c'est tombé quoi. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, j'ai ouvert la fenêtre.
Il n'a pas sauté, hein. Il a ouvert la fenêtre. Il a levé les yeux vers le ciel et dit que je me retrouve. Écoute, je me suis marié pour toi. J'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, tu te débrouilles. Tu me sors de cette galère. J'ai fermé la porte et j'ai dit, Dieu, il va me sortir. 2 jours après, il reçoit les H&M de Paris. Ils lui ont donné un truc 6 pièces, incroyable, etc. Bitachon. Quand on a Bitachon, on se reconnecte avec Dieu et on se reconnecte avec cette fameuse boussole. Ah oui, il était certain, lui, je bouge pas tant qu'il n'y a pas la pluie. Exactement, c'est exactement ça aussi. Et même quand il a la pluie, elle dit non, pas comme ça. Elle a dit non, à quoi c'est ça, on a besoin encore là-dessus. Ça aussi, c'est bitachon, c'est la confiance. Et ça aussi, Rabbi Hatta ibn Omed de Tunis, un peu une histoire pareille. Il y avait à Tunis, donc à l'époque de Rabbi Hatta, au XVIIIe siècle, il y avait une sécheresse. Ah, sécheresse, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les rabbinim, ils ont décrété un jour de jeûne. Le Rabbi Haït Omet, il a un petit peu trop bu peut-être la veille, parce qu'il aime boire. Toi, il se lève le matin, un peu dans des vapes. Il dit à sa femme, chérie, prépare-moi un café, s'il te plaît. La femme me fait, quel café? Les rabbinim, ils ont décrété un jour de jeûne. Comment un café? Et quel jour de jeûne? Il prend un jour de jeûne. Il dit, parce qu'il y a pas la pluie, il faut un jour de jeûne pour la pluie. Il n'y a pas la pluie, il est où le problème? Il ouvre la fenêtre, il fait, Dieu, s'il te plaît, amène la pluie. Et une bourrasque, une tempête qui sort, un tsunami, il dit, oh, pas une pluie comme ça. Calme-toi. Et commence à avoir des gouttelettes. Comme on Khonia Maga, la même histoire. Il dit, non, Dieu, une pluie entre les deux. D'accord. Et il dit, voilà, mon chéri, maintenant il y a de la pluie, fais-moi le café. Et il descend après pour regarder ses occupations. Il voit son voisin. Il s'appelait Silvera, le voisin. Avec des valises. Il avait beaucoup d'enfants. Et des valises, eh bien, il faut rentrer la valise dans le taxi. Vite, vite, on doit y aller. Le Rav, il dit, où vous allez, monsieur Silvera? Il fait, non, ne me parlez pas, vous, monsieur le rabbin. Mais j'insiste. Écoutez, moi, je vous ai vu ce matin quand vous avez parlé à Dieu. La pluie, pas comme ci et pas comme ça, et vous avez écouté. J'ai dit, moi, je veux pas comme voisin. Un jour, on va se fâcher, vous allez me maudire, je vais mourir sur place. Moi, je veux pas, je m'en vais. Alors, je te promets, t'es quelqu'un de bien, je t'aime bien, jamais je vais te maudire, jamais me fâcher avec toi, tu peux remettre tes valises dans l'appartement, il va rien se passer. C'est quoi, c'est le bitachon. Alors, regardez, il y a, dans Yeshaya, il dit comme cela. Amzu yasartili tilati saperu. Ce peuple-ci, je l'ai créé pour moi, afin qu'il raconte ma louange. La question, elle est-ce que Dieu, il a créé le monde pour qu'on lui fasse des louanges? C'est ça le but. Dieu, il n'avait pas besoin d'une louange. Et en plus, ça fait partie des fondements de la loi juive, que Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde afin de prodiguer du bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce passage qui dit « J'ai créé ce peuple afin qu'on raconte ma louange ». En fait, on ne comprend pas quelque chose. Quand on nous dit qu'il faut faire les louanges à Kadosh Baruch Hu, nous croyons que c'est pour lui. Mais lui, il n'en a absolument rien à faire. Ça change rien pour lui qu'on fasse des louanges ou pas. Il n'en a pas besoin. D'accord? C'est quoi? C'est pour nous. Quand on fait des louanges à Kadosh Baruch Hu, c'est pour nous, dans le sens où ça nous éduque. Et c'est quoi? C'est la prise de conscience des bienfaits que dont Kadosh Baruch Hu nous abonde. Lorsque je fais une louange à Dieu, c'est pas pour Dieu, c'est que je travaille ma reconnaissance en Dieu. Je travaille en moi ce sentiment de reconnaissance qui va me servir aussi pour les individus, pour les créatures. D'accord? Et donc ça aussi, un autre moyen de se reconnecter de Akadosh Baruch Hu, c'est de le remercier pour ce qu'il nous a fait. Quand on sait être reconnaissant, alors malgré toutes les fautes qu'il y a entre lui et moi, on se reconnecte. Si on se reconnecte, je peux réutiliser cette fameuse boussole. Elle arrête sa charar eka, avec cette conscience que Dieu me guidera et me sauvera de chaque problème. C'est une autre manière de se reconnecter. Et là, vous avez un très beau commentaire du Hatam Sofer. Hatam Sofer, 1762-1839. Honnêtement, c'est l'un des plus beaux commentaires que j'ai lus. Il explique le texte de la bracha de Boré Nefashot. Vous savez, une fois,
qu'on a fini de boire quelque chose, sur les détails dans la loi, il faut réciter la bracha de Boré Nefashot. On a fini de manger une viande ou des légumes, on doit réciter la bracha de Boré Nefashot. Je traduis cette bénédiction. Baruch Kata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi du monde, Boré Nefashot Rabot ve'chesronan, qui a créé beaucoup d'âmes et leurs manquements, Al Koma Shebarata, sur tout ce que tu as créé, pour tout ce que tu as créé, afin de faire vivre toute créature vivante, Baruch Chai Olamim, que soit béni celui qui est vivant pour l'éternité. Hadam souvent il explique quelque chose d'extraordinaire. Dans cette bracha, on remercie Dieu sur plusieurs choses. Première chose, on remercie Dieu, Boré Nefashot, qu'il a créé des âmes. On remercie Dieu de nous avoir créés. Mais regardez, dans cette bracha, on remercie Dieu d'avoir créé aussi les manquements. On remercie Dieu d'avoir créé des manquements. C'est extraordinaire. À tel point que la bracha est dit Al-Kolma Shebarata. Cette louange, ce remerciement à Dieu pour tout ce qui nous manque, Al-Kolma Shebarata, est plus importante, surpasse la louange de tout ce qu'il a créé pour nous. Autrement dit, remercier Dieu pour ce qu'on n'a pas, c'est plus important que le remercier pour ce qu'on a. Pourquoi? Parce que si j'avais tout, j'ai pas besoin de le prier. Si je prie pas, j'ai pas de connexion, j'ai plus de lien avec lui. Maintenant qu'il me manque des choses, ça m'oblige de prier. Et cette prière, elle me fait un lien entre lui et moi. Et donc le fait de remercier Dieu pour ce que j'ai pas est plus important que le remercier pour ce que j'ai. Baruch Hashem, j'ai des problèmes de parnassa. Dieu merci, je gagne pas au loto, je suis pas millionnaire. Pourquoi? Parce que grâce à ça, je peux prier. Et ce monde de prière, c'est un monde d'intimité extraordinaire entre lui et moi. Je l'aurais pas connu si j'étais millionnaire ou milliardaire. Baruch Hashem, que je suis pas marié, que j'arrive pas à trouver un zivouk, j'arrive pas à trouver un mari, j'arrive pas à trouver une kala. Baruch Hashem, que ça m'oblige de prier. Si j'avais pas ce problème, j'aurais pas prié, j'aurais pas eu ce lien. Et ça, la force du judaïsme qui dit Hadam Sofer. Remercier Dieu pour ce qu'on n'a pas, c'est plus fort que de le remercier pour ce qu'on a. Et c'est ça le texte Boré Nefashot. Boré Nefashot Rabot, tu remercies Dieu d'avoir créé des manquements. Akoma Shebarata, et on te remercie plus que pour ce que tu as créé pour nous donner. Et ça, c'est extraordinaire, ce judaïsme. Imaginez quelqu'un, j'ai une personne, j'étais en voiture avec elle, et on parlait un peu des mounas de croyance. Et elle me dit, vous savez, monsieur le rabbin, c'est quoi le plus beau moment que j'ai connu dans ma vie? Moi, je pensais qu'il allait parler de son mariage, du mariage de ses enfants, de la naissance de ses petits-enfants, quand il a acheté sa société. Non, il m'a dit quand il a fait un pontage au cœur. Sucks. Et il a trouvé que ça comme bon moment. Et il a dit, c'était le meilleur moment de ma vie. Quand j'ai eu ce pontage, j'ai eu l'opération du cœur, et 3 mois, il est resté à l'hôpital. Il dit, c'était les meilleurs moments de ma vie. Je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-ci, j'ai ressenti une proximité avec Dieu que je n'ai jamais connue auparavant. C'est les meilleurs moments de ma vie. Eh ben, c'est ça. Quand on est dans la galère, quand on est dans le manque, il faut remercier Dieu. Parce que j'ai ces problèmes que je suis connecté à toi. C'est le texte de Boré Nefashot. D'accord? Donc, quand on a dit que remercier Dieu, ça nous reconnecte à lui, c'est pas pour ce qu'il nous a donné, mais principalement pour ce qu'il nous a pas donné. Baruch Hashem que j'ai des problèmes. Dieu merci que j'ai des problèmes. Et quand tu as cette idée-ci, tu te reconnectes à lui, tu deviens invincible. Là, tu peux te reconnecter avec cette notion de Asher Ar-Eka. Dieu, je serai là toujours pour te guider. C'est extraordinaire cet enseignement de Hadam Sofer. Il n'y a que chez nous dans le judaïsme pour dire on remercie Dieu pour ce qu'on n'a pas. Truc de fou. D'accord? Extraordinaire. Maintenant, regardez. Et d'ailleurs, c'est pour ça, le Maharal de Prague, il explique cette Gemara au début de Maserhet Anit, la première page bête, Amoud Aleph.
Il faudra aimer Hachem, votre Dieu, et le servir. C'est quoi le servir? Zot et Fila, c'est la prière. D'accord? La prière, elle est appelée avoda, elle est appelée un travail. Pourquoi elle est appelée un travail? Parce que ce moment de tefila, ce moment de prière, cette heure de prière le matin, ou ces 3 heures de prière le Shabbat, c'est un travail dans le sens où on retravaille le lien que nous avons entre lui et nous. Donc ça s'appelle un travail. Il y en a qui croient que la tefila, c'est un texte à lire. Hop! Il y en a qui font 3 pas en arrière, tout de suite ils ont fait... Non, il y en a qui font 3 pas en avant, tout de suite ils font 3 pas en arrière. C'est une chorégraphie le truc. Et comment il a eu le temps de lire 6 pages de prière? Comment? Non, la prière, c'est pas un texte à lire. C'est un travail. C'est quoi? Je retravaille ce lien qui me manquait entre lui et moi. C'est pour ça qu'on prend le temps de faire l'amida. On prend le temps de faire la prière. C'est un moment où je m'auto-éduque. C'est un moment où je refais ce lien qui me manquait entre lui et nous. Et c'est un grand moment, la prière. Nos mères et nos grands-mères, elles faisaient pas de l'amida. Ah ouais. Elles regardaient le ciel. C'était mieux que nos amidot. Elles étaient vraiment... Ah là là, elles allumaient des veilleuses pour Abimir. Elles éclataient en sanglots. Elles disaient, ah, ça y est, c'était dans le sac. Ça monte. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que ces petites secondes là de prière, c'est dit avec tellement cœur et force que le lien, il est là, quoi. D'accord? C'est d'une croyance, c'est d'une pureté. Ah ouais, nos grands-mères, elles faisaient pas l'amida. D'où elles faisaient l'amida? D'où elles ont appris? Elles apprenaient pas à l'époque, elles disaient malheureusement. D'accord? Mais parce que ce moment-ci, c'était tellement d'intensité, elles ont recréé le lien. C'est ça qui est super. Et d'ailleurs, je vais terminer sur cette idée qui est magnifique. Dans Keter Shem Tov, il ramène un commentaire que le Baal Shem Tov a ramené au nom du Nachmani, au nom du Ramban. Moshe, lorsqu'il a organisé les tribunaux, il a dit, va d'abord chercher Mikem takrivud elai. Il dit, la chose qui sera difficile pour vous, vous me la présenterez à moi. D'ailleurs, c'était perçu un peu pour de l'orgueil. Genre, ce qui est difficile, vous me la donnez à moi. Genre, moi, comme ça, je vais régler. Bon, il a été un peu puni là-dessus. Attends, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire parfois, dans une situation dans la vie, on ne sait pas quoi faire. On doit prendre des décisions, on ne sait pas laquelle est la bonne, laquelle est la mauvaise. Oui, toute notre vie, elle est comme cela. Elle est jonchée de doutes et de décisions à prendre. Et parfois, on ne sait pas quoi faire. Et bien ici, dans ce passouk, il nous dit le Baal Shem Tov, au nom du Ramban, il y a la clé de comment prendre la bonne décision. Et c'est très facile. Ve'adavar asher irkshe. Si une situation asher irkshe qui est dure, qui est difficile, c'est quoi pour prendre la décision? Mikem. Ça vient de vous. Pas dans le sens de vous pour vous culpabiliser. C'est que parfois on n'ose pas prendre la bonne décision parce que ça nous arrange pas. Parce que parfois ça nous engage. Parce que parfois ça nous responsabilise. Parce que parfois ça sort de notre confort. D'accord? Est-ce que je prends un exemple, je sais pas. Est-ce que je dois commencer à manger cachère ou pas? Non, exemple bête. Est-ce que je dois faire la paix avec telle ou telle personne? Si je fais la paix, il va me ressouler, il va m'appeler encore 10 fois par jour, d'accord? Franchement, ça me saoule, d'accord? Il est un peu lourd, non. D'accord? Un exemple au hasard, totalement. Oui ou non? D'accord? Quand il est fâché avec ses parents, par exemple. Malheureusement, c'est fréquent, ça existe. D'accord? Je dois prendre le téléphone pour leur parler ou pas? Chez des personnes, c'est difficile. C'est difficile. Ah, si c'est ça, je vais rentrer encore dans des problèmes et ça va recommencer. Non. On te dit, si une situation elle est difficile, mikem, ça vient de vous, ça vient de votre subjectivité. Ça vient de vous. Parce que parfois, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre parce qu'elles nous responsabilisent et qui nous font sortir de notre zone de confort. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ce mikem, ce de vous, cet aspect personnel qu'il y a dans la décision à prendre, vous allez retirer.
Takrivun elai, c'est la suite du verset. Vous allez l'approcher à moi. C'est quoi? Prenez ce problème, voyez ce que moi, Akadosh Baruch Hu, ce qui est le préférable pour moi, ce que la halakha aurait décidé, ce que les rabbanim auraient décidé. Ça veut dire quoi? Enlevez votre subjectivité, devenez objectif. Voyez la voie de la Torah. Parfois, on doit de l'argent à quelqu'un, on a des problèmes commerciaux. D'accord? Je dois rembourser, je dois pas rembourser. Franchement, chacun, il va se dire, je rembourse pas. Et il n'y a pas de raison pour dire, je rembourse pas. Oui ou non? Et pourquoi? Parce que ça nous arrange de pas rembourser. On dit ce mikem, cette subjectivité, takrivonelai. Voyez simplement ce que Dieu y penserait. Approchez ce problème à moi, voyez ce que je pense, et là, vous serez sauvés. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui casse le lien entre nous et Dieu? C'est notre subjectivité, c'est notre ego. Et le fait de devenir objectif, alors on se rapproche de lui, on enlève ce tas de fautes qui nous séparent, et par conséquent, on se réapproprie cette boussole de Asher Ar-Eka. Au Dieu, il dit à l'Anshama, je serai pour te guider. Comment je vais te guider? À partir du moment que tu mets ton ego de côté, tu enlèves ta subjectivité, alors là, je peux te guider, je peux te sortir de tes problèmes. Et c'est logique. Si je vois mon propre confort, ma propre personne, je peux pas voir la solution que Dieu me met devant mon nez. À partir du moment que j'enlève cette subjectivité, je vois que ce que Dieu aurait voulu, ce que la halakha aurait voulu, et par conséquent, la solution qui était devant mon nez, je la vois comme Agar avec l'histoire du puits. Et donc, je me rapproprie le Asher Ar-Eka. Donc, ça veut dire quoi? Que toute cette histoire de Avraham Avinu qu'on voit dans l'Erklecha, c'est quoi? C'est quoi? C'est tout le parcours d'un individu. Tout ce que Avraham Avinu a vécu, chaque Neshamot, chaque juif va la vivre. Et la manière dont Avraham a réussi à dompter ses problèmes, ça nous donne la clé comment justement dompter les nôtres. Donc maintenant, on prend une autre lecture de la paracha qui, Bezrat Hashem, va renouer notre lien avec Akadosh Baruch Hu et qui nous sortira de toutes nos petites difficultés ou de tous nos épreuves. Baruch Adonai Olam, Amen.